opportuniste, ou des opportunités, quoi, et que c'est la somme de tout ça et de toutes les décisions dans le temps, parce qu'en plus un film, ça se fabrique pendant des années au final. Enfin, en tout cas, entre l'écriture et, en l'occurrence sur ce film, entre l'écriture et la fin du mixage, parce que ça va jusque là, le fait qu'on cherche, qu'on réinvente des trucs et tout, ça se trouve au fur et à mesure. Là aussi, c'est un peu pareil. Il n'y a pas de transcendance ou de romantisme absolu de quel sujet et de comment le. C'est du travail, en fait. C'est du travail et en fait, quand j'ai revu le film hier, je me disais, c'est un film qui est obsédé par le rythme et par la circulation d'objets. Et je pense que finalement, on peut dire, je sais pas, quand je serai morte, sur ma tombe, il y aura sans doute cette citation sur la photogénie mais je pense, là, on peut dire, oui, ok, je sais pas, la meuf est cinéaste queer ou je sais pas quoi. Moi, je pense que je fais des films où il y a des objets qui circulent entre les gens. En réalité, je crois que c'est le point commun dans tout, jusqu'à Ma vie de courgette ou sur un cerf-volant ou un médaillon dans Naissance des pieuvres. Et finalement, c'est des motifs comme ça qu'on travaille et qui sont des points d'appui des films, qui sont hyper essentiels et dont on parle jamais parce qu'en fait, on parle comme si c'était des grandes choses. Elle est dure, votre question. Je vais répondre comme ça, comme un peu partiellement, parce que voilà. À toi, Thomas. Merci, Céline. Où c'est parti? Je sais que j'avais quelques images qui étaient imprimées, qui sont un peu des images matrices, quoi, après lesquelles on court. Donc il y avait 2 personnes qui se maquillaient, ça c'était là depuis longtemps. Je ne savais pas d'ailleurs si c'était 2 hommes ou un homme et une femme. Il y avait un plan large avec une barque et quelqu'un qui saute. Il y avait des gens qui regardaient des poussins décongelés dans un micro-ondes. Et au-delà de ça, l'état dans lequel j'étais moi au début de cette écriture, donc je ne savais pas du tout que ça allait être ni une histoire d'amour, ni un peu une comédie, ni un film sur l'armée ou avec ça en toile de fond. Mais je sentais qu'il y avait que j'étais moi-même, enfin en tout cas, en train de choisir ma vie, et que j'avais d'un côté je sentais cette espèce d'injonction au bonheur, quoi. Cette société qui me dit voilà, faut devenir soi, ce qui était d'ailleurs le slogan de l'armée. C'est pour ça que le film finalement a ça comme toile de fond. Devenez vous-même, c'était le slogan de l'armée à ce moment-là. Et de l'autre côté, cette espèce de discours qui était aussi comme une lame de fond depuis je sais pas à peu près que je suis né, je pense, où on sent qu'on est un peu sur la fin de tout, de la croissance, de la couche d'ozone, de la planète, d'un tas de choses, et du coup il y avait un peu ce truc-là, cette réunion des deux, soit heureux mais vite, et je crois que c'est ça qui a donné le début du projet, vite fait comme ça. Merci beaucoup. Et on peut entendre la réponse de Léa, du coup, c'est possible? Hyper court. Alors, c'est assez flagrant. Le film est en partie lié à l'histoire dans laquelle j'ai grandi. J'ai eu un petit garçon, je suis devenue à mon tour une ogresse. J'ai eu envie de faire un film sur les ogres de mon enfance. Voilà. Merci beaucoup à tous. Il y a encore le temps pour une question ou 2. Non. Il y a une question dans ce rang là-bas. Est-ce qu'il y a une question sinon au premier rang? Non, il n'y a plus de questions dans le 10e rang. Oui, comme ça accélère. Merci beaucoup. Bon, on va garder le micro. Ouais. Déjà, merci beaucoup parce que c'est super intéressant. Vraiment, ça me fait penser, ça fait du bien. Je voulais vous demander, en fait, plutôt à toi, Adèle, ça résonne hyper fort en moi, en tant que jeune comédienne, le fait d'arrêter de tergiverser et juste de sauter. Et en fait, je voudrais juste te demander, parce que certes, il y a une sorte de discipline qui rentre directement dans notre vie dès qu'on a un rôle, mais quand il n'y a pas de discipline, quand il n'y a pas de cadre, et quand en fait la préparation, elle n'attend qu'une opportunité, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Tu veux dire quand tu n'as pas de rôle encore, mais que tu veux en avoir, c'est juste que je comprenne. Carrément, ouais. C'est ça? Ouais. Non, c'est un moment hyper dur.
déjà. Parce que, bon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, parce que c'est un truc qui est un peu en hors champ, mais de toute l'époque des castings et des trucs où on te rappelle pas et où il faut que tu mettes un décolleté, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Et bon, toute cette période-là, elle est assez compliquée à vivre. Moi, à ce moment-là, je sais pas, je donne mon expérience, hein, je sais pas trop ce qu'il en est pour d'autres gens ou quoi, mais déjà, j'ai pendant pas mal de temps, enfin, un an, 2 ans, je sais plus. Toi, tu sais, 1 an, 2 ans. Ouais. Il y avait un truc chez moi où j'osais pas trop y aller. J'étais en cours, je faisais une prépa d'économie, puis après j'ai fait la fac, et je me disais oui, je peux faire ça, enfin peut-être, enfin tu vois, je faisais comme s'il fallait pas rentrer dans une sorte d'église, quoi. Alors que voilà. Je te dis tout ce que j'ai pas réussi à faire et je te dis ce que j'ai réussi à faire aussi. Donc en fait, un moment qui a été clé, c'était le moment où je me suis dit maintenant, en fait, je vais pas faire comme si je voulais autre chose. C'est-à-dire, en fait, tu as tellement peur de rater, de ne pas être pris, parce que c'est violent, parce que c'est un truc qui est ta passion et qui est ton cœur à nu, quoi, vraiment, que t'oses pas vraiment dire, bon, à un moment, il faut y aller sans se jeter dans le vide. Il y a Indiana Jones, il y a un moment où il se passe ça, genre il fait le premier pas dans le vide, là, tu vois. Alors, c'est ça, en fait. C'est ça. Il y a un pas comme ça à faire. Vous pouvez peut-être même plus, et peut-être parfois on tombe aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là. Après, ce que j'ai appris pendant les castings, s'il y a des comédiens parmi vous, c'est peut-être intéressant, c'est comment essayer de comprendre, même dans des castings sur des films où tu t'en fous, c'est pas intéressant, c'est pourri, essayer de comprendre la demande qui est faite. Essayer de comprendre le positionnement que la personne va avoir. Parfois, c'est très simple, hein, quand tu es une fille, c'est juste il faut que tu sois une infirmière jolie, etc. Et essayer de voir en quelque temps, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça, tu peux préparer ton casting, hein, en disant, bon, voilà, j'apprends par cœur mon texte, je suis hyper calée, et ça. Et après, quand tu vois le directeur de casting, essaie de voir pendant les 20 minutes que tu as, à répondre aux questions non formulées. Alors ça, je ne saurais pas dire autrement. Encore une fois, tout ça, tout en sachant que n'importe quelle préparation sera jamais meilleure que l'adéquation au moment, quoi. Donc bon, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a un truc vraiment intéressant à apprendre au moment des castings. Et moi, pendant cette période qui a duré quand même assez longtemps, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai passé quand même pas mal de castings. Et j'aimais bien parce que c'était une façon de... je sais pas, de se former comme si tu veux à la dissertation rapide ou finalement de faire des propositions qui étaient un tout petit peu sans être trop lourdes, parce que c'est aussi un risque, tu vois, quand tu es en casting, de faire des trucs vraiment genre lourdingues pour te distinguer. Je sais pas si ma réponse t'aide, je sais vraiment, mais en tout cas mon expérience c'est ça, il y a toujours des choses à apprendre sur les castings, même avec, surtout au début, même avec des lourdeaux, même avec des idées, des trucs qui sont pas intéressants, des films qui sont pas intéressants. Ce qui est tu peux toujours t'amuser à essayer de répondre à ce truc débile, quoi, et d'y répondre de façon plus intelligente. Voilà. Mais bon, faut jamais avoir l'air trop intelligent non plus. Faut toujours être un peu... voilà. J'espère que je t'ai aidé, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, une dernière question ici. Oui, bonsoir. Du coup, c'était super intéressant qu'on parle de votre travail. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour votre travail, comment vous abordez les rôles, et encore bravo. Et je trouve qu'il y a un truc qui me fascine. Le truc qui me fascine le plus, c'est quand je vois les films dans lesquels vous jouez, on dirait que vous arrivez à contenir l'énergie du rôle, voire l'énergie du film, du début à la fin du film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On parlait tout à l'heure d'éplucher des concombres ou quoi, mais pour moi, il n'y a pas une seule seconde quand vous parlez ou quand vous ne parlez pas, ou quand vous regardez, où en fait, on ne voit pas l'énergie du rôle, ou voire l'énergie de l'histoire entière. Et du coup, on en a un peu parlé de la façon dont vous abordez les rôles, mais du coup, je me demandais comment vous arrivez à tenir cette flamme, en fait, cette petite flamme, tout au long d'un tournage qui est du coup entrecoupé. C'est pas comme au théâtre, justement, où la pièce, quand vous jouez au théâtre, ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, et tout est lié. Et est-ce que du coup, peut-être le rapport au théâtre vous aide, ou est-ce que c'est pas du tout pareil, comment vous abordez les rôles au théâtre ou au cinéma? Je sais pas. Sur les tournages, je vais peut-être répondre à un truc qui est un peu à côté, mais enfin j'essaie. Déjà, c'est vrai qu'au fur et à mesure des films que j'ai faits, j'ai quand même mis en place un peu un rituel. J'aime bien, genre, les trucs, comment dire, je sais pas, c'est un peu con, quoi, mais se coucher tôt, ne pas être trop fatigué, tout ça, c'est un peu janséniste, quoi.
Bon, j'aime bien faire la fête aussi, hein, je vais pas vous mentir, je suis pas non plus toujours en train de. Mais j'aime bien ça, ce truc-là. Voilà, 15 jours avant, c'est maintenant, ça commence. Donc il y a un truc de vie qui permet ça. Après enfin voilà, je vous remercie vraiment beaucoup d'être resté là, parce que bon, je sais pas trop dans quelle mesure. Mais moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Enfin, c'est ma passion, quoi. C'est vraiment mon truc. Donc j'essaye de tenir sur tout le temps. Parce que je crois, enfin je sais pas, c'est pas que je crois, mais j'ai la chance de pouvoir exprimer un truc profond, enfin d'artiste, ou je sais pas comment on peut dire, enfin quand chacun, mais en fait je trouve ça très 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 important ce qui se passe sur un plateau. Donc je vais pas me retrouver concrètement, je répondais des réponses un peu cons, mais tu vois, genre avoir mal à la tête parce que j'ai pas dormi, ou avoir mon téléphone et en même temps aller sur Snapchat ou quoi, je sais pas quoi. Enfin, de toute façon, je suis pas sûre, enfin, j'utilise pas ça, mais je veux dire, dans tous les cas, je trouve que c'est vraiment de la vulgarité. C'est un moment sacré, c'est l'église, on est là pour faire un film, c'est sérieux, et c'est aussi ridicule. Oui, mais c'est les deux, et comme la vie de manière générale est ridicule, donc si on peut la rendre un peu sérieuse à un moment, vraiment prendre à cœur. Enfin, on est souvent invité à pas prendre les choses trop au sérieux, mais sur les plateaux, c'est l'inverse. Voilà. Ça, j'essaie de le faire. Et après, dans le rapport au théâtre, ça m'a vachement aidé. Mais moi, je parle encore du rapport à l'ego, mais parce que le théâtre, moi, j'ai eu la chance d'en faire avec Arthur Noziciel sur La Mouette. Et je me suis rendu compte que je savais il y a tellement de choses que je savais pas faire, à commencer par parler, quoi. Et donc, ça a été un champ déjà de remise en question de l'ego. Parce que tu n'as pas tout un filtre de montage qui fait que tu as l'air bien dans tout le film, même si certains jours tu étais moins bien, parce que tu étais quand même fatigué, etc. Et du coup, tu vois directement, quoi. Tu sais directement dans la représentation. Et donc, ça fait évoluer techniquement et ça fait évoluer égotiquement aussi. Voilà. Et puis, voilà à peu près ce que je dirais. Merci. Merci.